Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cet épisode de quelques minutes pour méditer. Nous allons parler aujourd'hui de la résistance aux tentations et aux impulsions. Alors, faut-il résister ou non à ces tentations? Aujourd'hui, nous subissons de nombreuses tentations venues de l'extérieur, qui se transforment en impulsions, venues, elles, de l'intérieur. Le tout savamment organisé par notre société de consommation qui nous pousse toujours vers le plus de tout ce qui se vend. Manger plus, boire plus, passer plus de temps à passer devant les écrans, passer plus de temps à acheter plus de choses dont nous n'avons pas besoin. La méditation nous offre un espace d'entraînement à la régulation des impulsions. Et voici comment. Vous allez vous installer confortablement, les yeux fermés, et vous allez respirer tranquillement, calmement. Et ressentez, et écoutez. Et comme un pêcheur à la ligne, on attend que ça morde. On attend les premières impulsions. En général, ce sont celles qui nous poussent à arrêter l'exercice, à vouloir faire autre chose que prendre son temps de méditer, des choses qui nous paraissent plus urgentes, plus importantes, comme par exemple manger, travailler, téléphoner, surfer sur Internet ou sur son téléphone. Alors aujourd'hui, on va résister, on va décider de rester quand même là. Et on va se dire, ok, je vois bien arriver cette tentation, mais non. Là, je m'entraîne à muscler ma résistance aux impulsions. Alors, je ne bouge pas. Je laisse la tentation tourner en rond et je reste accroché à la conscience de ma respiration. Conscience au son autour de moi. En tout cas, je décide de ne pas lui obéir tout de suite à cette impulsion. D'abord, je l'observe, je la nomme. Ce n'est pas une obligation finalement, c'est juste une tentation qui décide de m'interrompre en amenant l'argument que je suis en train de tourner en rond, que je m'énerve assis les yeux fermés, ou que je ne suis simplement pas fait pour ça, etc., etc. Très bien. Alors, je nomme tout ça. Et je reste là. Je désobéis à l'impulsion, à la tentation. Je reste là, à méditer, à ressentir. Pour l'action, je verrai tout à l'heure. Et pour le moment, c'est le temps de la non-action. Le temps de la résistance aux impulsions. Et c'est très très bien comme ça, vu dans le monde dans lequel je vis. Oui, vu le monde dans lequel nous vivons, c'est important de résister. Il ne s'agit pas de vivre comme des personnes rigides. Mais, car on peut, bien sûr, parfois céder à la tentation, mais pas à toutes les tentations. Résister, c'est s'offrir de la liberté, celle de choisir nos actes et nos plaisirs, car c'est bien comme cela que nous souhaitons tous vivre, n'est-ce pas? À demain, et pensez-y, et restez présent dans votre vie.